25 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. 25 avril, journée de l'Afrique. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous apprenons à travers plusieurs médias, dans la plupart des cas les médias mainstream, les médias propagande de la jeune française, puisque c'est la guerre médiatique, nous devons répondre. Qu'une délégation de terroristes du FLA. FLA, ce sont les fameux terroristes du Front de libération de l'Azamerd, c'est-à-dire des terroristes engagés par la coalition franco-algérienne pour piller les ressources du nord du Mali. Que leur délégation serait arrivée à Lomé. Selon l'Ibou de Dakar, il est question de discuter. J'ai dit discuter avec qui? Leur médiateur attitré, c'est Alger. Ce n'est pas Lomé. Ce n'est pas à eux de nous demander de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de discussion possible. Ça fait longtemps qu'on discute avec eux. Cette fois-ci, ici, il est question d'une guerre totale. À la guerre comme à la guerre. On nous a imposé cette guerre. Et le Mali est en train de répondre. Les pays de l'Est sont en train de répondre à cette guerre qui nous a été imposée. Les terroristes du FLA présents à Lomé, à quel titre? Il s'agit des groupes armés terroristes. Pourquoi les recevoir dans certaines capitales? Pour nous, c'est une façon de reconnaître ce terrorisme international. Parce que c'est des gens qui sont en mission. Il est question de piller les bassins de Taoudeni, qui est très riche en pétrole. Vous pouvez cliquer, vous allez faire des recherches. Les bassins de Taoudeni. Le Mali est assis sur 5 principaux bassins pétroliers. On parle de 6. 80% du territoire malien se retrouve partagé entre les 5 bassins pétroliers. Rive de Nara, c'est là que la Mauritanie est en train de jeter tout son dévolu. Mais c'est la jeune française qui est derrière. Aller à Lomé, pourquoi faire? Tentative de négociation, négocier de quoi? Discuter de quoi? Des gens qui ont pris des armes, qui sont venus tirer sur des civils, sur des militaires maliens. Est-ce des gens qui prennent des armes? Si jamais il y a des gens qui ont pris des armes en France, là-bas, ou bien je ne sais pas dans quelle capitale là-bas chez eux, est-ce qu'un pays européen va accepter, ouais, ok, qui est médiateur, on va discuter? Non. C'est que vous n'acceptez pas. Ne nous demandez pas la même chose. Nous ne sommes pas prêts. Vous n'êtes pas plus humains que nous sommes tous des humains. Maintenant, ça ne colle pas avec l'image du Togo. Recevoir peut-être des dirigeants avec qui nous sommes peut-être en difficulté, voilà, si c'était les Ouattara ou autres, nous pouvons comprendre. Mais les terroristes du FLA, à quel titre vous les recevez? Parce que nous avons même vu ces terroristes-là essayer de parler des droits humanitaires. Ah, le Mali utilise de telles bombes. J'ai dit, mais vous là, votre existence même viole la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous ne devez pas exister en réalité. Le terrorisme doit être combattu par tous les moyens, à plus forte raison que le terrorisme soit là. Et surtout, c'est des gens avec Al-Qaïda, c'est le même groupe. Et la résolution 1373 a été prise parce que Al-Qaïda aurait frappé, j'ai mis au conditionnel, aurait frappé les États-Unis le 11 septembre 2001. Et cette résolution a été prise pour traquer le terrorisme partout, et principalement Al-Qaïda. Or, c'est Al-Qaïda même qui se trouve à Kidal. Et puis, vous venez nous demander de discuter sans violation de toutes les résolutions. À quel titre même Lomé doit accepter de les recevoir? À quel titre? Qui sont-ils? Ils parlent au nom de qui? Il n'y a jamais eu de référendum au nord du Mali où on a mandaté ces gens, ok, chercher ça en notre nom. Ils disent être la minorité d'une minorité. Ce qu'ils demandent du Mali, c'est les 2/3 du territoire malien. Comment c'est une minorité? Le Mali qui a plusieurs dizaines de communautés. Le Mali est une nation millénaire. Le Mali a plus d'une dizaine de communautés. Comment est-ce? Une seule communauté, pas une communauté. Mais la minorité d'une communauté s'élève pour dire, bon, ok, nous revendiquons plus de la moitié du territoire malien. En fait, la partie réclamée, revendiquée ou quoi, la partie revendiquée correspond surtout à la partie la plus presque riche du Mali, où il y a beaucoup de richesses. La partie la plus riche du Mali, c'est de n'importe quoi, en fait, c'est du banditisme international. C'est organisé au niveau international, ils sont soutenus par certains pays. Ils ont été reçus dans certaines capitales européennes, je ne sais pas. Les autorités du Mali nous voudraient lancer des mandats internationaux derrière toutes ces personnes. Qu'on les arrête ou pas, c'est un autre débat. S'ils ne les arrêtent pas, et aussi quand leurs éléments recherchés vont se pointer ici, nous n'allons pas les arrêter, ça c'est très clair. Ils vont au Togo. J'ai dit leur existence là même, ça viole, même les recevoir là. Du moins que nous les traitons de terroristes, ça viole. Ce n'est pas aux autres de dire qui est terroriste chez nous.
C'est à nous de dire qui est terroriste chez nous. C'est aux Chinois de savoir qui est terroriste en Chine. C'est aux Américains de savoir qui est terroriste chez eux. Nous avons au moins ce droit de savoir qui est terroriste chez nous, qui est en train de terroriser nos populations ou pas. Vous n'avez pas vu ces criminels-là gifler un enfant tout simplement parce qu'il refuse de prononcer le mot Azamerd. Mais c'est des barbares sans foi ni loi. Combien de femmes ont été violées quand ils ont mis pied à Kidal? Ça ne vous dit rien? On reçoit des criminels comme ça, pourquoi? Je ne vois pas la raison, les motifs, les recevoir à quel titre? Qui demande même de les recevoir? Qui les envoie même? Qui même a calé les rendez-vous? Tout est la jeune française. Tiens, il faut t'éloigner de cette histoire. Voilà, vraiment, il faut t'éloigner de ça. Ça fait longtemps, nous comprenons comment la jeune française essaie de vous utiliser pour approcher les pays de l'Est. Nous comprenons tout ça. Mais, de grâce, éloignez-vous de cette histoire. Les terroristes du FLA, nos autorités sont très claires. Nous n'allons pas discuter sur son excellence le président Assimi Goïta est très clair. Cette guerre-là, le Mali va la faire. On nous a imposé cette guerre. Nous n'avons pas demandé. Et nous n'allons rien négocier. On ne doit s'y plier personne. Nous les attendons à dire non. Écoutez, il doit avoir ça à Bamako, il y aurait un autre pouvoir en place qui va discuter avec eux. J'ai dit, mais écoutez, non seulement le président Assimi est bien calé, premièrement, secondo, aucun homme n'est éternel. Aucun pouvoir d'homme n'est éternel. Nous vous disons simplement que le peuple malien, même si on vous apporte un larbin, dites-vous que le peuple malien continuera la lutte. Nous ne sommes pas un peuple qui va se plier. On va laisser nos terres rares partir du côté de l'Algérie, et de la France, d'autres pays. Nous allons laisser notre pétrole partir et nous, qu'est-ce que nous allons gagner? On va laisser notre uranium volatile comme ça? Jamais. Parce que quelques individus ont pris des armes, on les a envoyés. Maintenant, on est en train de les envoyer ailleurs. Moi, je conseille à nos autorités d'être fermes envers tout pays qui va les recevoir. Ça doit être une ligne rouge. Une ligne rouge de notre politique extérieure. Il ne faut pas recevoir ces bandits. Recevoir ces bandits, c'est accepter de composer avec eux contre les Mali. Et puis quand ils viennent au Togo, journée africaine, qu'il est question de panafricanisme, mais ces gens-là sont anti-panafricanisme. Ces gens sont le contraire même du panafricanisme. Parce qu'ils veulent diviser un pays africain. Or, le panafricanisme, son objectif ultime, c'est de parvenir un jour à la suppression de toutes ces barrières, de toutes ces frontières issues de la colonisation. Or, l'Union africaine, au moins depuis son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine, l'OIA, dit qu'il faudrait au moins préserver les frontières ici d'abord de la colonisation. Mais ces gens viennent, ils disent non, ils veulent diviser encore l'Afrique et prendre une partie du Mali, sous-traiter ça je sais pas, à la coalition franco-algérienne. Parce que l'Algérie même derrière là, c'est l'OTAN. L'Algérie que les gens voyaient autrefois, l'Union soviétique, ça c'était autrefois. L'Algérie est en train de changer. L'Algérie traite les militaires russes qui sont présents au Mali des mercenaires. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? Puis ces gens ont le courage d'aller se pavaner au Togo. Dire, on va discuter avec. Non, non, nous avons appris par certains canaux qui sont en train de chercher même de l'argent. Qu'ils ont besoin de l'argent. J'ai dit pourquoi faire? Des bandits, des terroristes. Toute personne, tout pays qui va les financer, vous avez financé le terrorisme contre les Maliens. Et le peuple malien va s'en souvenir. Ah non, le peuple malien s'en souviendra, ça c'est très clair. On ne plaisante pas avec ça. Hein. Nous ne plaisantons pas avec cette question. Ces gens sont des terroristes. Et ce sont même des mercenaires. Parce qu'ils sont envoyés, ils sont en mission. Qui a préparé cette logistique pour eux? Qui a tout préparé? Qui a tout arrangé? Nous avons entendu, nous attendons les Wassim Nasr, les agents de la DGC dit qu'ils vont encore attaquer à niveau les grandes villes du Mali, Katib, Bamako et autres. J'ai dit, mais nous n'avons jamais dit que notre pays ne sera pas attaqué. Mais est-ce que vous allez repartir sain et sauf après votre attaque? Après tout, les États-Unis sont attaqués souvent, la Russie est attaquée souvent, beaucoup de pays sont... Nous n'avons pas dit que nous ne serons pas attaqués. Nous faisons tout pour que nous ne soyons pas attaqués. Mais est-ce que vous allez réussir à repartir? Notre armée est en train même de déblayer certains endroits. Vous voyez des forêts aux abords de routes. Nous sommes en train de nettoyer beaucoup de choses. Ça montre que nous prenons la menace au sérieux. Nous sommes préparés à résister. Nous sommes un peuple résilient. Ce complot de plusieurs pays, tout pays qui va recevoir ces bandits-là contre nous,
Et puis, négocier là. Est-ce que les gens savent que plusieurs fois on a négocié avec ces bandits criminels? Dans les années 90, quand ils ont commencé leur fameux terrorisme à l'époque, le 6 janvier 1991, la France était dans la dynamique de faire partir le président Moussa Traoré. D'ailleurs, que la France avait fait amener au pouvoir en déposant le président Modibo Keïta, le père de l'indépendance, qui avait créé une monnaie malienne qui était vraiment en avance, qui avait créé plus de 100 entreprises et autres. Quand ils les ont amenés, Modibo les a montés en 62-64. À ce moment, l'Algérie était encore Algérie. On a travaillé ensemble. En 1990, ils sont venus contre le président Moussa. Le 6 janvier 1991, ils ont signé l'accord de Tamaracet. Après, Moussa a été renversé le 26 mars, soit 2 mois et 20 jours après. Après la chute du régime Moussa, les fameux démocrates qui sont arrivés avec, à l'époque, le gouverneur étranger qui parlait de la démocratie, porté par Fé Amadou Toumani Touré, ils sont allés à un pacte national, 92, puis Flamme de paix de Tombouctou en 1996, puis en 2006. En 2006, il y a eu un autre encore, parce qu'ils ont encore attaqué, ils étaient les intégrés qui étaient dans l'armée. On a tellement signé des accords avec ces bandits, nous les avons même intégrés dans notre armée. Mais vous les intégrez les matins, les soirs, là ils sortent, et avec vos matériels. C'est comme ça qu'ils sont renforcés. C'est pourquoi la démocratie, là, c'est un piège mortel. Il faudra qu'on regarde ça clair. La démocratie, nous-mêmes, nous devons nous inventer notre propre démocratie. 2014, 2015, 2016, on signe un autre accord. Les mêmes déchirent encore l'accord. Et ils reviennent encore, on va discuter, on ne discute de rien. À la guerre comme à la guerre. Nous disons aux pays qui se disent être des pays frères de ne pas collaborer avec ces gens. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.